Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a fait grâce, que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui, les lundis, selon le calendrier, c'est le premier jour de la semaine. Et il nous a gardé la semaine qui vient de s'achever et nous bénissons le Seigneur pour son amour, l'expression de son amour envers chacun de nous. Il a fait que nous soyons comptés parmi, nous puissions être comptés parmi les vivants aujourd'hui encore, bien que nous avons passé des moments aussi pour certains difficiles, pour d'autres c'était quand même assez passable. Et il y a ceux-là qui sont morts et il y a ceux-là qui sont aujourd'hui, en ce moment précis, ils sont alités dans les hôpitaux, mais à nous, il nous a fait grâce que nous soyons là et que nous puissions nous tenir encore devant sa présence. Voilà pourquoi nous lui disons de tout cœur merci. Vraiment, il mérite que nous puissions le bénir. L'église des réveils de Kinshasa, de la RDC, disons, est en deuil. Nous avons perdu l'une des grandes figures de la musique congolaise, la musique chrétienne congolaise. C'est vraiment une cantatrice, une actrice hors pair, avec beaucoup de valeur. Elle savait chanter, elle jouait aussi à certains instruments de musique. Elle vient de nous quitter, elle a rendu l'âme. C'est notre bien-aimée sœur Lucie Kunda. Vraiment que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a récupéré sa servante auprès de lui, nous le croyons. À cela n'était, nous allons prier. Nous voulons juste faire vraiment une intercession d'ensemble pour recommander notre semaine qui commence. À partir de demain, nous allons encore développer quelque chose de très important. Comment enfoncer les portes de bénédiction. Ça, c'est à partir de demain. Aujourd'hui, nous allons juste prier, intercéder et recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Il est vrai que la semaine qui vient de s'achever, nous n'avons pas pu être là tous les jours. Juste, c'était le début, là, le lundi, pour recommander le mois d'avril. Et les autres jours, en tout cas, le corps n'a pas répondu favorablement pour que nous puissions être là, présents dans nos programmes. Donc, aujourd'hui et cette semaine, nous serons là, et le Seigneur aidant, et nous allons continuer ainsi. Là où nous sommes, nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Seigneur, pour que nous puissions encore nous tenir, ô Dieu, devant ta présence. Qu'est-ce que nous pouvons te dire, ô Dieu, si ce n'est merci et merci de tout cœur. Tu étais avec nous toute la semaine qui vient de s'achever et beaucoup plus pendant le week-end. Tu as étendu ta main, Seigneur, sur ma soeur, sur mon frère. Tu as étendu ta main, Seigneur, sur toute cette famille, ô Yahweh, qui s'était confiée à toi. Tu as étendu ta main, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, dans toutes nos familles et dans nos entreprises. Même lorsque, Seigneur, nous vaquions dans nos activités, Yahweh, ta main était là pour assurer notre sécurité et protection. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Yahweh. Que nous puissions dire encore comme le psalmiste a dit, ta houlette et ton baston me rassurent. Et c'est ton houlette et ton bâton qui nous ont assuré, Seigneur, toute la semaine qui vient de s'achever, assurant notre sécurité et protection. Nous bénissons ton Seigneur, pour cela. Et tu as permis qu'en ce moment, nous puissions nous tourner et nous tenir devant ta présence, moi ainsi que tous mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton Seigneur et recommandons ces instants entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons là aujourd'hui, au début de cette semaine. Nous sommes lundi et nous sommes convaincus que nous passerons des bons moments devant la présence du Seigneur. Nous allons faire une vingtaine, une trentaine de minutes et puis nous allons terminer. Mais à partir de demain, nous allons vraiment commencer une série d'enseignements, enfoncer des portes ouvertes. Et ça, ce sera très, très important pour la vie de chacun. Je peux vous rassurer, c'est vraiment une garantie de 50 ans. C'est que nous allons partager à partir de demain et les prières que nous allons adresser à notre Seigneur, c'est vraiment une garantie, je dirais même de pas de 50 ans, mais de plus de 50 ans. Pour tout enfant de Dieu qui prendra cela très au sérieux et qui va s'engager. Et ça sera vraiment une garantie, je le répète encore, une garantie de 50 ans, de plus de 50 ans. Et ce que nous allons faire, c'est exactement comme Ruth
s'était adressé, Naomi plutôt s'était adressé à sa belle-fille Ruth, je veux garantir ton repos. Et ça, c'est que nous allons partager à partir de demain. Et que le Seigneur nous aide, vous et moi, à orienter autrement nos prières. Mais pour aujourd'hui, nous allons juste prophétiser pour la semaine qui commence. Nous allons lire un texte biblique que nous connaissons tous ensemble dans Ézéchiel, chapitre 37. Je vais lire ce texte, Ézéchiel chapitre 37 plutôt, je commence à partir du premier verset jusqu'au 14e. Écoutez ce que la Bible dit. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Ce qui est important ici, mes frères et sœurs, et c'est ce que nous allons demander, pas seulement pour cette semaine, mais pour les restants de notre vie sur la terre. Que la main du Seigneur, que la main de l'Éternel soit sur toi, sur moi, sur chacun de nous. Tu vas demander à Dieu que sa main, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel des armées, que sa main soit sur toi et que sa main puisse t'orienter, pas seulement cette semaine, mais je dis bien le restant de ta vie sur la terre, pendant le temps de ton pèlerinage terrestre. Que la main de l'Éternel soit sur toi et sur moi, sur tous ceux qui partagent avec toi une portion de ta vie. Que la main de l'Éternel soit sur ton mari. Que la main de mon Dieu soit sur ta femme. Que la main de mon Dieu soit sur tes enfants, sur tes parents, sur ton père et ta mère. Même s'ils n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, mais que la main de l'Éternel soit sur nous. Et c'est ce que nous allons demander, que cette semaine, toute cette semaine, à partir de ce soir, ou de l'instant que tu me suis, que la main de l'Éternel soit sur toi, et sur tout ce qui t'appartient, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ta boutique, dans ton magasin, dans ta pharmacie, sur ta voiture. Même si c'est une voiture qui fait le taxi, ou ton véhicule qui fait le transport en commun, que la main de Dieu soit sur toi et sur tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir de maintenant, je décrète, je déclare que la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la main de mon Dieu repose sur toi. Au nom puissant, et toute main diabolique, satanique, démoniaque, qui voulait contrôler ta vie et la mienne, soit coupé. J'enlève toutes les mains des sorciers, les mains des occultistes, les mains des satanistes qui orientaient, qui voulaient te diriger selon leur bon vouloir. J'enlève ces mains-là sur moi et sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur toi et sur moi, au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, notre réussite sur la terre, si nous voulons faire des percées, même dans les domaines spirituels, dans les domaines, n'importe quel domaine de la vie, nous avons besoin de cette main-là. Que la main de Dieu soit sur ta tête et sur ma tête, à partir de maintenant, quel que soit ton état d'âme, que la main de l'Éternel te saisisse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu dormes, que tu veilles, que tu sois assis ou debout, que la main de l'Éternel te saisisse, au nom puissant de Jésus, et que toute main qui t'est contrôlée soit ôtée de ta tête, soit ôtée de ta vie, soit ôtée de tes entreprises, soit ôtée de tout ce qui t'appartient, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette main-là, qui n'est pas courte pour sauver, tel qu'il est écrit dans Isaïe 59, verset 1. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, parce qu'elle n'est pas courte, qu'elle te saisisse
là où tu es, que tu te retrouves au Bandundu, que tu sois ici à Kinshasa, que tu te retrouves au Luanda, en Angola, que tu sois à Cabinda, en Angola, que tu sois en Afrique du Sud, que tu nous suives en France, partout ailleurs, que tu nous suives, que ce soit à Goma, à Uvira, partout où vous nous suivez, que la main de l'Éternel vous saisisse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute main obscure, toute main noire, qui voulait orienter, donner une certaine forme satanico-diabolique dans votre vie, soit ôtée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il n'y avait plus de vie. Mes frères et sœurs, c'était les os. On parle d'ossements desséchés. Écoutez-moi bien, ça c'est compliqué un peu là. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. D'abord, ce sont des eaux, mais en plus encore, c'était sec. Que toute sécheresse soit chassée dans ta vie. Au nom puissant, je dis bien, toutes sortes de sécheresse. C'est d'abord les eaux. Et en plus, c'est encore sec. Quelle qualité de vie vous êtes en train de mener sur la terre? Quelle qualité de vie sommes-nous, toi et moi, en train de mener sur la terre des humains? Que ce soit une vie sèche, que cette vie-là, à partir de maintenant, puisse cesser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ne peut jamais amener quelqu'un jusqu'à ce niveau-là pour qu'il continue toujours à naviguer dans une vie de sécheresse. C'est le Seigneur, son esprit t'amène jusqu'à ce niveau-là. C'est pour que, à partir de maintenant, il veut donner une nouvelle connotation dans notre vie, dans votre vie, dans la mienne, dans toutes nos vies à nous. Nous, enfants de Dieu, et vous tous qui êtes connectés à ce programme, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur, l'Esprit du Seigneur l'a amené, en esprit, pas physiquement, en esprit. Il précise bien. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Toute vie spirituelle dans le monde des esprits qui ne reflète pas la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous décrétons et déclarons la fin de cette vie-là dans ma vie et dans la tienne, en la vôtre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Là, on a cru que c'était déjà fini pour toi et pour moi. Pour les sorciers, c'est déjà clos. L'affaire est déjà résolue. Donc, comme on dit, les carottes sont déjà cuites, c'est déjà fini. Toi et moi ne resterons plus jamais sur la terre. Tu as déjà dépassé 50 ans, 60 ans. Tu n'as pas d'enfant. Pour eux, l'affaire est déjà close. On n'aura plus jamais d'enfant. Tu sais, c'est fini, tu vas mourir célibataire. Je décrète et je déclare, ça va revivre. Que je redonne la vie par l'Esprit du Seigneur. Au nom puissant que là où on a constaté déjà la mort, et c'était la sécheresse, on dit ça n'est fini pour toi, ça n'est fini pour moi, ça n'est fini pour nous tous. Mais l'Esprit de l'Éternel qui nous ramène jusqu'à ce niveau-là pour que nous puissions faire le constat. Pas seulement faire le constat,
mais plutôt pour changer la donne. Et que la gloire du Seigneur puisse être éclatée dans la sécheresse, dans la faiblesse, dans le manque, dans le célibat, dans la stérilité. Et le Seigneur veut faire éclater sa gloire dans cet état-là. Au nom, pour que vous ne puissiez pas dire, j'ai mes enfants parce que j'ai encore la vigueur. J'ai mes enfants ou bien j'ai cet argent-là. C'est à cause de mon courage, de ma bravoure. Non, il a voulu que cette situation puisse pourrir. Et dans la pourriture, il vient manifester sa gloire. Nous posons la question, est-ce que ça pourra-t-il encore revivre? L'heure de nouvelle vie commence maintenant. Je décrète et je déclare une nouvelle vie, un nouveau départ à partir de cette semaine qui commence au nom puissant de Jésus. Quels que soient les devoirs, quels que soient les échecs, quel que soit tout ce que vous avez connu comme difficultés, souffrances, des cas de maladie. Mais cette semaine qui commence, c'est un nouveau départ avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, qui est là où toi-même tu n'espérais plus jamais. Tu t'es posé des questions, est-ce que ça va encore aller? Aurais-je encore moi un mari qui pourrait me prendre en mariage? Est-ce que je pourrais encore avoir des enfants allaités à cet âge-ci? Tu commences à regarder ton âge à toi parce que tu es déjà dans la cinquantaine. Tu dépasses déjà une cinquantaine de révolus. Je viens te dire, au nom puissant de Jésus, l'Esprit de mon Dieu vivant en toi, en moi, tu vivras encore. Et l'espoir renaît. Je décrète et je déclare un nouveau départ à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est celui-là, qui avait déjà mis un point final dans ta vie. Jésus est venu pour ouvrir la parenthèse et commencer une nouvelle vie avec toi et avec moi, avec nous tous. Peu importe les échecs du passé, peu importe les difficultés, les souffrances du passé, mais à partir de maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire lui soit rendue à jamais. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Quelque chose d'impossible à l'homme. Les os qui étaient collés, dessus desquels il y avait la chair. Et après la chair, c'était la peau. On a enlevé la peau, on a enlevé la chair, et c'était resté les os. Même la sève dans les os était séchée. Les os étaient devenus secs. Et le Seigneur pose la question, est-ce que de tels os pourront-ils revivre encore? L'homme de Dieu a répondu, tu le sais, Seigneur. Oui, le Seigneur le sait. C'est pourquoi il nous a mandaté aujourd'hui, au début de cette semaine, pour te rassurer, pour te dire que c'est aujourd'hui un nouveau départ dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, à nous tous. C'est le nouveau départ maintenant. Quel que soit ce que nous avons connu les jours passés, les heures passées, aujourd'hui c'est un nouveau départ avec le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Aujourd'hui, nous allons prophétiser sur cette semaine qui commence. Nous allons prophétiser sur cette situation qui t'a compliqué la vie pendant autant d'années. Tu vas prophétiser. Et ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est ma responsabilité et c'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité. Il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Tu vas t'adresser à cette situation qui t'a tenu tête. Tu vas t'adresser, ma soeur, mon frère, papa, maman, à cette situation qui t'a tenu tête. Je ne sais quelle situation, c'est peut-être la maladie ou les maladies cycliques qui viennent, des maladies périodiques ou héréditaires qu'on t'a infligé, qui commencent à te bouffer l'argent et tu deviens maigre, tu n'as plus de joie, c'est tout le temps les douleurs dans ton corps, tu n'as plus d'appétit et tu n'as même plus envie de vivre sur la terre. Aujourd'hui, tu vas prophétiser sur cette situation-là. Tu as fini les études, tu as un bagage intellectuel, tu as de l'expertise, mais il n'y a pas du travail.
ou si tu travailles, c'est juste pour te débrouiller. Et difficile à nouer les débuts de moi. Aujourd'hui, tu vas prophétiser. Ça, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité à nous tous de pouvoir de prophétiser sur cette situation-là pour que les choses changent. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est pas la responsabilité de Dieu. C'est toi et moi. Nous devons prophétiser sur cette situation qui nous ont tenu tête longtemps. Et nous allons commencer déjà à prophétiser. Comment? On lui donne les mots. On dit, voilà ce que tu vas dire. Verset 4, je réponds le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. C'est-à-dire que les eaux ont les oreilles pour écouter ta voix de la part du Seigneur. Tu ne diras pas que osement desséché, écoutez ma voix. Non. On va écouter ta voix, les paroles qui sortent de ta bouche, mais en réalité, ce ne sont pas tes paroles, c'est les paroles de l'Éternel que tu vas tout simplement répéter. C'est pourquoi, dans certaines églises, vous verrez les pasteurs, les serviteurs de Dieu font répéter des prières aux gens. Ce ne sont pas des paroles de ces gens-là, mais c'est les paroles du Seigneur par la bouche de son serviteur. Répétez au nom de Jésus, Seigneur Jésus. Donc nous sommes en train de répéter. C'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui là. Et on dit à Ézéchiel, répète ça. Dis aux eaux desséchées là, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et tu vas t'adresser à cette situation qui t'a tenu. Peut-être c'est la stérilité. Certaines personnes, certaines mamans ont perdu leur mariage. Ils ont fait beaucoup d'années dans le mariage, pas d'enfants, et le papa est fatigué, il est allé auprès d'une autre femme. Peut-être que c'est la maladie, depuis longtemps, ça fait déjà 1 année, 2 ans, tu continues à souffrir, tu vas à l'hôpital, on fait tous les examens possibles, on ne trouve pas de maladie, mais toi tu souffres et tu continues à toujours à maigrir, tu ressens des fortes douleurs, des douleurs atroces. On te donne tout ce que l'on peut donner, ça ne se calme toujours pas. Et tu vas t'adresser à cette situation-là, je ne sais laquelle. Mais toi-même, tu sais dans quelle situation tu te retrouves. Et tu vas prophétiser. Tu ne diras pas, écoutez, c'est ma parole. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Nous prenons tout simplement les paroles de Dieu et nous nous adressons cela à cette situation-là. Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être les difficultés, ça peut être le manque du travail, ça peut être le manque d'habitation sûre dans ta vie. Et tu vas t'adresser à cette situation-là. Tu connaissais cette situation, tu t'adresses à toutes ces situations-là. Aujourd'hui, ça va cesser. Je dis bien, c'est un nouveau départ dans ta vie et dans la mienne. Toi qui me suis en ce moment-ci, toi qui es connecté à ces programmes, aujourd'hui c'est un nouveau départ. Quels que soient les problèmes qui t'ont harcelé longtemps, tu n'as plus de paix. Je dis bien aujourd'hui c'est un nouveau départ. Et nous allons prier. Nous n'allons pas prier. Nous allons leur adresser la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Le Seigneur envoie l'esprit et pour qu'il y ait la vie, là où il y avait la mort. Donc c'était la mort. Au-delà de la mort, c'était le sec. Alors, l'esprit vient pour apporter la vie. Et l'esprit, ce soir, il arrive pour apporter la vie là où il y avait la mort. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Quelle partie de ton corps ne fonctionne pas? Peut-être ton vessie, ou bien c'est la prostate, ou bien c'est la tuberculose, c'est la maladie qui commence à te déranger, ou c'est le pancréas qui ne fonctionne plus et tu souffres du diabète. Alors, tu vas t'adresser à cette situation-là, leur adressant la parole du Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. À la place des eaux, tu vas mettre ta situation. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez.
Plus question des morts. Qu'est-ce qui est mort? La maladie, c'est le signe qu'il y a la mort. Il y a un organe dans ton corps qui ne fonctionne plus. Le manque d'argent, manque du travail, c'est-à-dire que c'est de la mort. Le travail est mort. Le mariage ne marche plus. C'est-à-dire qu'il y a déjà la mort. Aujourd'hui, nous allons faire appel à la vie. L'Esprit vient et donne la vie. Et nous allons prier. C'est ça la prière que nous allons faire pendant quelques minutes et nous allons boucler. Et c'est de la prophétie. C'est la plus grande prophétie. Tu vas prophétiser sur toi-même, sur ta vie. N'attends pas. N'attends pas que quelqu'un vienne prophétiser sur toi. Aujourd'hui, tu vas prophétiser et tu connais la situation dans laquelle tu te retrouves qui te fait manquer la paix. Des fois, tu n'arrives même pas à bien dormir à cause de cela. Et nous allons prier. Nous avons les yeux fermés. Tu essaies un peu de balancer dans tes idées les situations, la situation, le problème qui te dérange, qui t'accable. Et tu vas t'adresser à cette situation-là. Comme l'Éternel avait dit à Ézéchiel, tu vas dire à ces eaux, osement dessécher, écoutez la parole de l'Éternel, la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et c'est ce que nous allons dire. Et nous allons maintenant prier. Tu vas répéter d'abord cette prière. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Papa pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce moment-ci. Moi, ma soeur, mon frère, cet homme et cette femme, pour que nous puissions nous tenir devant ton trône de la grâce. Et tu viens, Seigneur, de nous parler au Père, au travers de ta parole, des Saintes Écritures. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, nous te disons merci. L'heure est arrivée pour que nous puissions prier, Seigneur, nous prophétiser sur la situation, sur les circonstances qui nous font perdre la paix, ô Dieu Tout-Puissant, qui nous fait manquer la joie, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous rapprochons de toi. Que ton esprit nous anime en ces moments-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est aussi au temps d'Ézéchiel, tu l'as transporté en esprit jusqu'au Seigneur dans la vallée pour qu'il constate les ossements, papa. Aujourd'hui, tu nous as ramené en esprit que nous sommes connectés à ces programmes pour que nous puissions entendre ce que nous venons d'entendre, Seigneur, et nous faire comprendre la situation qui est la nôtre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois loué, sois exalté, papa. Nous bénissons ton Seigneur, pour cette grâce que tu viens de nous accorder en ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te bénis Yahweh. Merci pour ces moments. Tu as permis que nous puissions être connectés à ces programmes. Que toute la gloire te soit rendue au Père. Je te dis merci pour cela. C'est une grâce que j'ai trouvée devant toi. Merci pour tes regards sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun va maintenant prier. Nous allons nous adresser à toute situation qui nous fait perdre la paix, qui nous fait manquer la joie dans nos vies. Ça peut être la maladie, ça peut être le manque d'enfants, ça peut être le manque du travail, ça peut être le manque du mariage. Tu connais bien la situation dans laquelle tu te retrouves et tu vas t'adresser à cette situation-là. Tu vas dire à cette situation, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Écoute la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur vient sur toi et tu vas vivre. Plus question de la mort. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Osement desséché, célibat, stérilité, prostate, cancer de sein, cancer d'utérus et toutes sortes de cancers, malaria, fièvre typhoïde, tuberculose, diabète, des douleurs atroces dans le corps, des douleurs lombaires, des douleurs des nerfs sciatiques,
les gonflements des parties du corps, les jambes qui gonflent, l'acné et toutes sortes de maladies, que ce soit la tétraplégie, la paraplégie. Écoutez maintenant la parole du Seigneur l'Éternel. Vous allez vivre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Esprit vient en vous et vous vivrez. Je chasse la mort dans le corps de n'importe quelle partie du corps, dans tous les organes du corps qui étaient déjà morts, le pancréas, la prostate, qui commençait maintenant à provoquer des douleurs. Au nom puissant de Jésus, que la vie rentre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, on avait déjà perdu l'espoir. On attendait que la mort vienne. On attendait que, pour certains, les divorces même. Après avoir longtemps attendu que le travail arrive, on a perdu. Que cet esprit-là cesse maintenant. Quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie du Seigneur, que la vie de mon Dieu entre maintenant et se manifeste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Osement de sécher dans la vie de ma soeur. Osement de sécher dans la vie de mon frère. Osement de sécher dans cette famille qui me suit en ce moment-ci. Écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Vous allez recevoir l'Esprit et vous vivrez. Je chasse la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Je dis bien, aujourd'hui, c'est un nouveau départ dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans les études de nos enfants. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Là où on attendait la mort, je décrète et je déclare la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute main qui était maudite, et on a soufflé dessus pour que ma soeur, pour que mon frère ne touche pas à l'argent, même s'il peut toucher à l'argent. Vite, vite, cela doit être dépensé dans des cas de maladie et aucun projet concret ne peut être réalisé. Que la malédiction soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la bénédiction de mon Dieu dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus. Que toute femme dont on a amputé, que ce soit la trompe, l'utérus, et pour les médecins, elle ne pourra plus jamais avoir des enfants, même celle qui est déjà dans la ménopause, après autant d'années dans le mariage, pas d'enfants. Que la vie entre maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La vie entre, au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, certaines d'entre vous tombent même enceintes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle le mariage. Là, j'appelle le mariage un mariage fructueux. J'appelle le travail dans la vie de tous ceux qui étaient dans le chômage. Je chasse le chômage. J'appelle le travail. Au nom puissant de Jésus, la vie, l'Esprit vient. Il apporte la vie de réussite, du succès, de la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y avait la pauvreté, j'appelle la prospérité financière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare un nouveau départ. Cette semaine qui commence, à partir de maintenant, et jusque dans la suite des temps, au nom puissant de Jésus, cette femme et cet homme, cette sœur et ses frères, Seigneur, nous tous, parce que connectés à ce programme, plus jamais une vie de douleurs, des maladies, des souffrances, des manques, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare un nouveau départ à partir de maintenant. Un nouveau départ dans la réussite, dans les succès, dans la victoire. Au nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je mets fin, un terme à cette vie de souffrance et de douleur, des maladies et des difficultés. Au nom puissant de Jésus, exauce la prière au Seigneur de ton serviteur que je t'adresse en ce moment, en ma faveur, en faveur de ma soeur et de mon frère, de toute ton église. Que les familles entières sortent, Seigneur, du gouffre. Que les familles entières sortent des difficultés. Que les familles entières sortent de la malédiction. Et je les ramène auprès de toi pour qu'ils reçoivent la vie, la bénédiction, la réussite et le succès. Et c'est là, dans le précieux nom et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Aimez et partagez notre vidéo de ce jour. C'est le nouveau départ. Le 9 mois qui reste de 2024, une vie nouvelle commence. Une vie dans la réussite et le succès. Et les maladies quittent le corps. Je les déclare une fois de plus. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV. Abonnez-vous là-bas et faites abonner d'autres personnes. De temps en temps, vous pouvez nous suivre. Demain, nous commençons une nouvelle série d'enseignements. Enfoncez les portes ouvertes. Ou bien nous allons forcer d'autres portes qui étaient fermées pendant les 9 mois restants, les 3 trimestres de cette année et dans la suite des temps. Nous allons ouvrir les portes. La porte des bénédictions, la porte du mariage, la porte du travail, la porte du succès dans le ministère, la porte de tout. Et toutes les portes ouvertes, fermées seront ouvertes et les portes ouvertes de malheurs, de difficultés seront fermées. Et ça, à partir de demain, à 23 h. Que mon Dieu vous bénisse. Et l'on se retrouve demain à 23 h. N'oubliez pas, nous sommes en quête d'un lieu pour commencer l'église. Si vous savez que dans votre parcelle, il y a de l'espace, vous acceptez que nous soyons là, appelez-nous à ces numéros, nous viendrons visiter et nous allons décider ensemble ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse et à demain.